Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic. Aujourd'hui, on va voir plus en détail l'ouverture du diaphragme. Avant toute chose, je te recommande de t'abonner à la chaîne YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors l'ouverture du diaphragme, qu'est-ce que c'est? C'est un paramètre qui va te permettre de gérer la luminosité dans ta photo, mais pas que. Parce que ce paramètre définit également la profondeur de champ de ton image, provoquant ainsi du bokeh, voire du flou, qui peut parfois être un inconvénient. Je t'explique tout ça dans un instant. Avant de rentrer plus en détail dans l'ouverture du diaphragme, je te conseille de regarder la première vidéo sur le triangle d'exposition. Elle t'explique les 3 paramètres essentiels pour gérer la luminosité dans ton image, dont l'ouverture. Commençons par expliquer ce qu'est un diaphragme. Le diaphragme, c'est un espèce de petit volet qui va s'ouvrir et se fermer pour laisser passer la lumière qui ira jusqu'au capteur. Et ce volet, ce diaphragme, on peut l'ouvrir en petit ou en grand. On peut choisir son diamètre. Plus on ouvre le diaphragme, plus la lumière passe et entre jusqu'au capteur, donc plus ta photo sera lumineuse. Inversement, plus tu fermes le diaphragme, moins la lumière rentrera dans le capteur et plus ta photo sera sombre. Plus visuellement, tu peux t'imaginer dans ta chambre avec les volets qui sont ouverts ou fermés. Plus tu ouvres les volets, plus la lumière va t'éclairer, plus tu fermes les volets et plus tu seras dans l'ombre. On me voit? On me voit plus. On me voit? On me voit plus. Ah bah non, on me voit plus. L'ouverture du diaphragme est représentée par la lettre F pour focale, donc la focale c'est ton objectif, et par un numéro. Mais attention, parce que la numérotation est inversée. Plus tu as un petit chiffre, comme F1.8, plus ton ouverture est grande. Tandis qu'à l'inverse, plus tu as un grand chiffre, par exemple F16, et plus ton ouverture est petite. Si tu as besoin d'une astuce mémotechnique, imagine encore une fois tes volets. Les portes des volets sont grandes ouvertes en position 0, donc F0, et au fur et à mesure, plus tu vas les fermer et plus tu vas passer un stade avec un chiffre qui sera de plus en plus grand. L'ouverture est un critère très important quand tu vas t'acheter un objectif. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va apporter plus de piqué à ton image et donc ta photo sera de meilleure qualité. Mais c'est aussi pour cette raison que certains objectifs coûtent extrêmement cher. Si on prend l'exemple de mon 24-70 qui a une ouverture constante à f4, il coûte moitié prix du 24-70 à ouverture constante à f2.8. Et oui, la photo, ça coûte cher, mais c'est une belle passion. Sur le côté de l'objectif, ou bien même sur la focale elle-même, tu trouveras des informations qui t'intéressent, notamment la plus grande ouverture possible de ton objectif. L'ouverture peut être fixe ou elle peut être variable en fonction des objectifs. Je vais te donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est quand tu utilises une focale fixe, par exemple un 35 ou un 50 mm. L'ouverture va être fixe en général à f1.4 ou f1.8. Le deuxième exemple, c'est quand tu utilises un zoom qui a une ouverture fixe. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de mon 24-70 qui a une ouverture constante à f4. Cela signifie que, peu importe que je shoote à 24 mm ou à 70 mm, l'ouverture maximale que je peux utiliser sera toujours f4. Et mon troisième exemple, c'est l'objectif 18-55 mm que l'on utilise bien souvent quand on débute dans la photographie. Cet objectif a une ouverture variable. Parce que quand tu shootes à 18 mm, ton ouverture maximale sera f3.5, tandis que quand tu shootes à 55 mm, ton ouverture maximale sera f5.6. L'ouverture du diaphragme, c'est aussi le paramètre qui te permet de définir ta profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la partie de ta photo qui va être nette. Par exemple, là je filme à f5.6. On va imaginer que ma zone de netteté, elle est du milieu du bureau jusqu'à derrière ma tête. Si je m'approche trop de la caméra, de l'appareil photo, si je m'approche trop du premier plan, je vais être flou. Et pareil, si je m'éloigne trop, je serai flou également. Plus tu ouvres ton diaphragme, comme par exemple à f1.8, et plus ta zone de netteté sera petite.
Inversement, plus tu fermes ton diaphragme, donc par exemple à f16, et plus ta zone de netteté sera grande. Si tu fais du portrait, il est préférable d'utiliser une grande ouverture, comme par exemple f1.8 ou f2.8. Tu fais la mise au point sur les yeux de ton modèle et tu auras un joli flou en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le bokeh. Si tu fais une photo de paysage, tu auras tendance à fermer ton diaphragme, par exemple à f11, pour être sûr que la totalité de ta photo soit nette, ou presque. Quand j'ai découvert le bokeh, j'étais comme une gamine, j'ai adoré ça. Ce que je trouve génial, c'est que quand tu fais des photos de portrait, avec ce flou d'arrière-plan, et que tu mets des lumières derrière, ben en fait ces petites lumières, qui peuvent être parfois des LED qui font 2 mm, ça va devenir des espèces de gros points lumineux. Ça m'éclate. Il faut faire très attention à la profondeur de champ, parce que parfois tu peux rater ta photo, ou alors ne pas avoir l'effet escompté. Par exemple, je me souviens d'avoir pris cette jolie vache en photo dans les Dolomites. J'ai fait la mise au point sur ses yeux, parce que c'est ce qu'on fait toujours en portrait, le plus important c'est les yeux. Mais j'avais pas imaginé la longueur de son museau, et du coup je me retrouve avec ses narines qui sont toutes floues. Il faut toujours faire attention à où est-ce que tu fais ta mise au point, parce que si tu la rates, tu peux raconter une histoire complètement différente. Par exemple, cette photo qui a été prise aux États-Unis, j'ai fait exprès de faire une mise au point à 2 endroits différents. La première sur le sujet et la deuxième sur le paysage. Je les aime beaucoup toutes les deux, mais l'histoire est vraiment différente. On récapitule. L'ouverture du diaphragme est donc le paramètre qui te permet de définir la luminosité dans ta photo et la profondeur de champ. Plus tu ouvres ton diaphragme, plus ton F est petit et plus ta profondeur de champ est petite. Inversement, plus tu fermes ton diaphragme, plus ton F est grand et plus ta profondeur de champ, donc ta zone de netteté, est grande. Petit mémo technique. Quand tu ouvres les yeux le matin, tout est clair et flou. À l'inverse, quand tu fermes les yeux le soir, tout est net, puis sombre. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Et si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Ou me dire tout simplement que tu es devenu un as de l'ouverture. Tu peux partager ton travail sur la page Facebook La Photo Clic par Clic ou sur Instagram en m'identifiant Aurore-Alifanti. Je serai ravie de venir jeter un coup d'œil et de te donner mon avis. On se retrouve bientôt pour apprendre la photo clic par clic. Ciao!